Et salut tout le monde, c'est Sui89 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Warhammer pour l'épisode 8 de la campagne des mains sanglantes. Et aujourd'hui on va tenter d'éradiquer, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, on va tenter d'éradiquer la tribu de premier ordre. C'est qui lui? Ça dépend où il est. Il est là, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre la mortelle. Et donc du coup on se retrouve pour la suite de notre vidéo, enfin de notre série de campagne. Donc on va tenter d'éradiquer, comme je dis, la tribu de premier ordre. Ce sera une race en moins et un petit peu plus de temps de vidéo parce que ce sera une race en moins qui jouera en haut. On va tenter d'éradiquer aussi Zufbar, Karak Kadrin. Et après on verra tout ce qui suivra. On pourra tenter peut-être de les détruire. Donc cette armée ne va pas bouger, hein. Elle va rester là pour contrer la rébellion qui va bientôt arriver. Donc notre WAG qui est finalement arrivé jusqu'à nous. Du coup est-ce que là on n'a pas l'avantage un petit peu? On a l'avantage mais on va quand même attendre 2 tours pour avoir moins de pertes. Et histoire d'avoir notre tour de siège. Nos tours de siège. Donc ici, là, on va pouvoir peut-être contrôler la rébellion qui va se ramener bientôt. Ici, on peut construire ça pour avoir les catapultes. Enfin, les plongeurs de la mort, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, je crois qu'on n'a rien d'autre, hein. Si, on a ça. Donc c'est un petit peu tout le temps les mêmes constructions, c'est ça qui est dommage. Mais on est bien obligé. Voilà. Ah, j'ai oublié de bouger l'un de mes soldats, enfin l'une de mes armées vers le clan Ground. On va le faire après. Donc là, ça va être très très chaud là, parce que on va devoir un petit peu tout gérer en même temps. Ok, donc migration de trolls, qu'est-ce que c'est? Coût de recrutement, moins 30% pour éviter de trolls. Bah, c'est pas si grave, hein. Enfin en fait non, c'est pas que c'est pas si grave, c'est que je m'en fous surtout. On va se prendre de rébellion dans le même tour, là le tour d'après, donc ça va faire très très mal. Donc lui on va le bouger au max. Donc du coup ici il n'y a personne, à part de la bonne garnison. Après ici... Si j'attaque lui, il y a le reste qui vient. Du coup on va plutôt se replier vers notre ville qui est là. Donc lui il perd beaucoup de combativité, c'est ça qui va être un petit peu chiant là. Ouais, donc là on a une toute petite garnison ici pour nous aider. On va passer le tour. Parce qu'il nous reste rien à faire de toute manière. Ok, donc les hommes bêtes qui ont rompu le traité, enfin le pacte de non-agression qu'on avait avec eux. Donc ça veut potentiellement dire qu'ils nous aiment de moins en moins et qu'ils vont sûrement vouloir nous déclarer la guerre et raser ou piller nos colonies. On va peut-être devoir se défendre. Donc voilà, on va rentrer ici pour avoir déjà plus d'obéissance. Ici ça diminue pas, ça augmente, c'est dommage. Dans 2 tours on a un surplus et on pourra se faire celui-là. On pourra améliorer ça. Et puis je ferai pas de trucs de recrutement, je ferai... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Petite rébellion du chaos? C'est pas grave, on va gérer. Déjà lui, on va l'emmener, puis on va aller assassiner ce mec là. Ah, 50% de chance d'y arriver, par contre ça fait mal. Donc on va définitivement... Je crois qu'il leur reste une ville, non?
Ah, il leur reste une ville ici, les saligots. C'est pas grave, on va quand même leur prendre cette ville sans trop de difficultés. Parce que leurs unités sont gradées mais pas les miennes. Donc du coup on va prendre pied et occuper. Parce que comme il a une armée, ça l'embêtera peut-être de pas avoir beaucoup d'argent pour payer l'entretien. Ah ouais, il nous laisse une colonie avec niveau 3. Ok, donc là ça augmente. Du coup ce qu'on va faire, c'est ça. Puis ça on va le laisser là. Ah ouais, il a deux armées en fait. Une grande et une moyenne, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des rebelles. J'ai cru que c'était vraiment les peaux vertes. Parce qu'on les a quand même détruits il y a à peu près 60 tours. Hein. Un peu plus. Donc là on a nos tours de siège. Donc, est-ce qu'on attaque maintenant? On va attendre encore quelques tours que cette wag arrive. On va attendre un petit tour. Donc, oh bah tiens, justement, après on pourra recruter des catapultes. Enfin, des plongeurs de la mort. Donc c'est des gobelins qui sont lancés avec une catapulte avec zéro précision. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent se diriger vers leur cible, mais ils ne l'atteignent jamais. Je n'ai jamais réussi à faire énormément de victimes avec ces trucs-là. Hein. Ni à faire perdre de morale aux unités ennemies d'ailleurs. Et même au corps à corps, l'unité qui s'occupe de la catapulte est extrêmement nulle. Alors j'accepte pas ton traité de paix, mec. En plus, il me demande 7000 en trésorerie. Donc ça, je sais pourquoi, c'est parce qu'il va bientôt être en faillite en fait. Là, il doit être dans le négatif. Ah, ça m'embête ça. On va prendre ça. Parce que là, maintenant qu'on a des WAG, on s'en fiche un petit peu de la combativité. Ouais, donc ici, là, lui, il va vraiment venir m'attaquer. Genre vraiment pour de vrai. Du coup, bah... D'accord, échec, c'est génial. T'es pas très fort, mec, hein. T'es même nul, en fait. Donc dans un tour, on a le surplus de population ici. Donc là, on peut faire une recherche. Alors, on a 3 charpeaux vertes. On va prendre portée plus 5 pour les unités d'infanterie de gobelins. Parce que je crois qu'on en a. On en a un petit peu partout, en fait, hein, des gobelins. Hein. Là, vous pouvez voir. Non, ici, on n'en a pas. Où est-ce qu'on peut en avoir? Karazakarak, c'est sûr qu'il y en a. Voilà, là, il y a des gobelins. Archers. Du coup, c'est eux qui vont avoir plus de portée. Donc, c'est assez... C'est pas extrêmement utile, mais ça peut aider. Pourquoi mes wags, elles s'en vont, là? Ouais, parce que du coup, il y en a une qui a rien foutu, là. Il y en a une qui a carrément essayé d'attaquer, mais elle a rien compris. Elle a même pas blessé les ennemis, sérieusement. Je sais pas quoi faire. Bon, on va attendre, hein. Si vous voulez qu'on fasse. Seul moyen, c'est d'attendre. Ok, là, on a une rébellion. Donc, on va quand même tenter d'améliorer quelques trucs. Ouais, ici aussi, on va s'en bouffer une de rébellion. On va carrément tenter de faire venir cette armée pour nous aider. Bon, ça devrait passer, hein. Je pense que la rébellion va vite fait... elle va être vraiment détruite rapidement. Allez, on va les défoncer. Ils sont en train de recruter, donc on a un petit peu le temps. On a encore... J'espère qu'on va survivre encore. Oh, nos WAC qui sont revenus nous aider. Ça, c'est bien. Donc on va prendre la ville maintenant. On va pas perdre de temps. Donc nos WAC vont prendre très cher, mais c'est pas grave parce que de toute manière, il y en a une qui était déjà défoncée. Donc on va piller et occuper. Donc je crois qu'il y a carrément une WAC qui est partie. Hein. Même pas.
On va se prendre une rébellion le tour d'après, c'est génial. Donc on va pouvoir la défoncer tout de suite. Hein. Voilà. Le pic noir, on peut construire un truc, mais c'est pas vraiment utile parce que ça va être arrêté le tour d'après. Est-ce qu'on se construirait pas un truc pour éviter, comment dire, d'avoir de la corruption? On va faire ça. Alors, maintenant qu'on a tout ça. Ok, donc là, la tribu de premier ordre est détruite. C'est une très bonne nouvelle. On a une WAG à nos côtés. Je crois qu'elle vient d'arriver. Je suis pas sûr. On va tout de suite le savoir. Elle vient pas du tout d'arriver. Et de toute manière, elle va bientôt partir. Bon, tant pis, on va passer le tour. On va passer le tour. Et le prochain tour, on va gérer un petit peu... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Donc le prochain tour, on va détruire la rébellion qui nous menace juste en dessous. Ah bah, il y en a une là aussi. C'est pas possible. Puis là, on a notre WAG qui sert plus à rien. Bon, le Mont Gumbad, je pense vraiment que ça va être géré, la rébellion. Hein. Parce que les lances sanglantes, c'est que des gobelins. Enfin, leur chef, déjà, c'est un gobelin, du coup, c'est très simple de le tuer. On n'acceptera pas de traité de paix, parce que là, on a carrément l'avantage sur eux. Et je crois qu'on est rang de puissance 1 maintenant que la tribu de premier ordre a été détruite. Hein. Parce que ça a rechangé tous les classements. Il y a beaucoup trop de messages, c'est vraiment chiant. Ouais, le Mont Gumbad, c'est quand même une petite capitale, donc on est tranquille de ce côté-là. Alors ouais, voilà, je crois que c'était plus au-dessus. Ok, donc dans la tour, on aura une garnison un tout petit peu plus grande. Donc on va emmener carrément notre chef ici. Ici, on va se reprendre une rébellion dans la tour. Oh, c'est pas possible. Ici, la rébellion est arrivée. Mais alors, elle est où? Là-bas, elle est là, voilà, c'est elle. Donc la WAC qui est ici va aller attaquer ça. Et nous, on va se mettre en souterrain pour aller là. Comme ça, notre WAC, quand elle va aller attaquer, eh ben, on sera avec elle. Et on pourra défoncer son armée au nain, là. Donc la rébellion ici qui a pas l'air de vouloir m'attaquer. Donc je ne comprends pas trop pourquoi. Donc elle est en train de recruter, ça je le vois, mais ça sert un petit peu à rien en fait. Ah oui, mince, c'est vrai, j'avais dit que j'allais m'occuper de l'ouest. Bon, c'est pas grave, on va s'en occuper là maintenant. Ok, donc là on a diminué un petit peu la corruption chaotique et on a augmenté l'obéissance. Ça nous évitera de nous reprendre des rébellions. Il y a vraiment trop de messages, sérieusement. On va reconstruire ça juste pour avoir encore plus d'obéissance. Par contre, ouais, la corruption qui va mettre énormément de temps à se réduire. Hop, ici on pourra recruter des orques noirs et des gobelins fanatiques. Alors ici, ça fait ultra longtemps qu'on pouvait faire ça, du coup j'ai perdu du temps. J'aurais déjà pu avoir ça, je pense. Mais bon, là c'est deux armées qui nous attaquent, donc on va dire que c'est mort. On va recruter un chef. On va recruter celui qui est imbécile. Comme ça, il a plus de capacité de charge. Et on va le faire recruter des orques sauvages et aussi de la cavalerie. On va recruter 8 comme ça. 4 comme ça. 4 comme ça. 3 comme ça. Voilà, dans 8 tours, on aura une nouvelle armée. Donc ce sera cool, on va dire ça comme ça. Hein. Donc vers ici, notre WAG, elle a réussi. C'est très bien. Maintenant, ce qu'on va lui demander de faire, c'est d'aller nous aider à prendre ça. Et puis nous, bah, on va aller prendre ça. Comme ça, il y aura plus Zoufbar. Oh, bah on a déjà l'avantage, dites-moi donc.
On va quand même... Non, on va pas se faire un bélier juste pour ça, franchement ça sert à rien. Soufbar, il y a quoi dedans? Il y a du fer, c'est très bien. Bon, est-ce qu'on irait pas défoncer la rébellion maintenant en fait? Parce que là c'est bon, on a notre garnison. On va aller tuer la rébellion maintenant, surtout qu'on a presque plus de combativité avec ce chef. Hop, et là ça va XP. On va lui prendre du moral. Enfin, on va lui donner du moral plutôt. Alors, un petit niveau, un petit niveau. On va prendre type louche. Je crois que c'est résistance aux projectiles, c'est juste au cas où. Tout type de projectiles. Ah, mais c'est que des gobelins aussi. C'est pour ça que j'y arrive. Faudrait que ça s'en aille vite, parce que ça me fait perdre beaucoup de combativité, c'est très chiant. Ah ouais, non mais en fait ici il nous faudrait Karak Kadrin quoi. Bon, c'est pas grave, on va essayer de... Ah oui, non, sinon on est en usure quand même. Bon, on va retourner ici, histoire de faire regrimper l'obéissance. Et après on verra. Donc l'ouest, il n'y a plus rien à gérer, je crois. Bon, dans 4 tours, on pourra se construire d'autres bâtiments. Non mais mec, j'ai pas besoin d'unités de... Enfin, de trucs de siège, moi. Si remarquez, avec tout ce qu'on a comme main d'œuvre, on peut peut-être se prendre ça. Juste ça. Un petit bélier. Sachant que lui, là, quand il va jouer son prochain tour, son chef il sera en usure, il sera très mal. Enfin, il est déjà en usure. Du coup, il va perdre encore plus de vie. Donc on est plutôt bien. Donc là, Zoufbar qui va être détruit. Hein. Donc comme Zoufbar aura plus de ville, il va encore plus avoir de l'usure, peu importe où il est. Même s'il est en mode campement, il prendra de l'usure. Parce qu'il gagnera plus d'argent. On est rang de force 2, donc je me demande bien qui est rang de force 1. Donc j'accepte pas le traité de paix. Qu'est-ce que je peux voir? Il a disparu. Je crois qu'il est mort, je ne suis pas sûr. Donc notre WAG qui nous a rejoint. Hop. Maintenant, on va pouvoir défoncer cette ville. Ok, donc Zoufbar définitivement détruit. Oh, 20 000 quand même. Pillé, occupé, 20 000. On va faire ça. Hein. Oh là là, mais il nous laisse un truc de niveau 4. Ils sont fous. Donc on va prendre celui-là. C'est de l'urgence. Ça, pour de l'argent. Ça. Pas maintenant. On va plutôt prendre ça. Ouais, donc là on les a bien défoncés quand même. On va juste attendre un tour que notre chef puisse reprendre de la vie. Oh c'est bien ça, ça rajoute des bonus de charge, c'est cool. Pour les orques sauvages, ça tombe bien, on a quasiment que de ça. Donc le mont Gumbad, qui est un petit peu la capitale d'une province, qui va vraiment pouvoir se défendre tout seul. Voilà, ça va faire XP en plus. Donc on va prendre le moral. Puis on va attendre. Alors ici, l'ordre public, il est bien revenu quand même. Hein. Ah mais en fait, c'est que la présence militaire qui donne du... Faudrait peut-être que ça diminue. Hein. Donc là, ici, je crois qu'on a une rébellion du chaos. Oi, oi, oi. On espère qu'ils vont pas nous attaquer avant 3 tours. On aura un tout petit peu plus de garnison. Alors ici, ici, on a la province, non? Ah ouais, il nous manque... Ah, Karak Dromar, ils ont toujours une ville. Je ne sais pas quoi faire. On va attendre un tour, non? On va attendre encore un tour pour notre unité. Oula. Il y a beaucoup de mecs sans combativité, là. Ah ouais. Ah, puis on peut pas le régler, tout ça. On va avoir peu de combativité, genre partout. Ça va être très très chiant. 3 armées qui vont perdre de la combativité.
Ça c'est à cause du bonus que j'ai pris, ça me donnait plus de commandements mais ça me faisait perdre 5 compatibilités par tour. Ça durait 10 tours ce petit machin quand même hein. Bon là on va avoir 2 armées. On va avoir 2 armées. Ah ouais du coup ici on est en usure. Donc on va régler tout de suite. On va faire la vouive. Oh là là, ça me défonce, ça me rajoute juste de la vitesse. Mais c'est nul. Je ne prends pas. Je ne prends pas cette douille. Peut-être prendre le bonus WAG après. 58 d'attaque en mêlée, ce serait bien. Et donc lui qui est en train de recruter, on peut le faire aussi. Du coup, eux ils seront pas en usure. Enfin, ils seront plus en usure déjà. Alors est-ce que tu veux pas retenter d'assassiner ce mec? Bah voilà. Du coup ils ont plus de chef et on peut les attaquer. Comment ça ils ont l'avantage? Oh là là, c'est pas possible. À notre capitale quand même. Qui est niveau max. Comme quoi hein. Voilà on peut construire max de trucs. Du coup c'est ce qu'on va faire. Hop. Et puis ça, c'est la base. Alors, on va faire remonter cette armée le plus rapidement possible parce qu'on est très très mal. Ils ont plus de chef mais ils arrivent quand même à se battre comme s'ils en avaient un, donc c'est vraiment bizarre. Allez hop, on remonte vite. Ça se finit dans combien de temps ça? 5 tours, oh là là. Oh, non mais attendez. Ici on a l'avantage, rassurez-moi. Ok, heureusement. On va donner du moral à nos troupes. Parce que là lui du coup il est très très mal. Et nous aussi on est très très mal là maintenant. Alors eux qui reviennent. Je tourne un petit peu parce que ça me perturbe que ce soit pas tout droit. Non j'ai fait la croix, je suis trop débile. Hop, tu m'attaques ça, tu la défonces pour de bon. Toujours pas. Oh, on va rajouter du moral. Ah si c'est bon, il est mort. Tu vas m'attaquer ça. Et je vais venir avec toi. Est-ce qu'on peut l'attaquer maintenant? On peut pas l'attaquer maintenant. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Parce que là les ennemis peuvent m'attaquer du coup. Qui a pas de... Ah bah oui, évidemment. Tiens du coup ça me fait penser peut-être qu'on pourrait construire... Ah bah oui non. Ah il faut que j'arrive à survivre encore 2 petits tours. Enfin que... Il faudrait que j'arrive à faire en sorte... de survivre. Alors... Un traité de paix avec Karakadrine, non, parce que je suis un petit peu en train d'assiéger les villes à côté. Non, je suis en train de l'assiéger lui en plus. Donc là, si j'arrive à l'assiéger, je pense il ne restera qu'une toute petite ville. Mawag a attaqué. Mais pourquoi est-ce qu'elle a attaqué? C'est un truc de fou ça. Voilà, Mawag qui s'est fait littéralement défoncer, non? Ah bah oui. Oh là là, ça m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on gagne de ça? Ça m'énerve. Ah mais du coup, moi comment je fais? Je vais passer en souterrain. Voilà, puis je vais aller prendre Karak Dromar. Qui a une petite garnison, on va pas se mentir. Allez, ça, faut que ça s'en aille, ça. Ça me fait perdre de la combativité partout, c'est chiant. Bon, au moins, là, on se soigne. Par contre, le problème, c'est que là, mes recrues, elles sont en train de se soigner. C'est ça le problème. Et là, c'est pareil. J'ai blessé toute mon armée. Donc ici, on a une armée à faire remonter. Parce qu'on se fait assiéger par des petites saletés. Alors, on va faire remonter vite fait. Hop.
Ah ouais, elle sera pas là avant 3 tours. Hein. Faut que je survive encore pendant 3 tours. Pourquoi je peux pas l'assassiner? Ah d'accord, mon héros est fatigué. Super. Il faut rien, il arrive à être fatigué quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire ça. Caracazul, on peut construire. On va faire ça pour avoir les orques noirs. Donc là, ici, on se refait assiéger. On va, encore une fois, les défoncer. Et on va prendre du moral parce que nos unités sont pleines. Enfin, elles sont pas pleines, mais aucune n'est morte totalement. Oui, ici, tout est construit. Le Mont Gumbad. On va prendre ça pour le pic de Grom qui est juste... Ouh, pardon. J'allais dire qu'il était juste dans le détroit qui est juste là. Du coup, on va éviter de se le faire chouraf si vous voyez ce que je veux dire. Alors hop, on va passer le tour. Encore? Mais mec, c'est pas possible. C'est pas grave. On n'a pas le temps là. Donc dans 5 minutes, j'arrêterai la vidéo. Hein. Vidéo d'une demi-heure. On va faire ça. Allez, là, faut que ça se dépêche. Là, c'est ultra lent. Attends, j'ai mis en avance rapide. Hein. Bon, là, il y a presque plus de races hein, dans le pays, dans le monde. Je crois que j'ai même pas vu l'Empire, c'est pour dire. Alors, est-ce qu'elle pourrait être là le prochain tour? On le saura jamais. Alors là, il faudrait peut-être que j'arrive à attaquer l'unité. Plutôt que d'essayer de lui faire mal. On va attaquer le canon Apocalypse. Parce que c'est genre vraiment ça qui fait mal en fait. C'est le canon Apocalypse, ça fait moins de morale pour ceux qui sont touchés. Donc c'est vraiment chiant. On va prendre ça. Temps de récupération des blessures. Moins un tour. Ouais, le canon Apocalypse, le prochain tour, je pense qu'on va pouvoir le détruire totalement. On aura peut-être l'avantage après. C'est à voir. Hein. Donc, oh, c'est bien ça. Alors me dis pas qu'ici on pouvait le faire, si. Non, tout va bien. Alors, Zoufbar, petite construction disponible. Ça me plaît. Hop, 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 il y en avait plein. Ici, ah. Voilà, donc là déjà on a augmenté un petit peu notre garnison. Même si c'est pas vraiment super génial. Hein. Est-ce qu'on se prendrait pas ça contre la corruption? Si, on va se le prendre. Je m'en fous de la rébellion, hein. Elle va arriver, c'est très bien. Donc là lui... Mais non mais sélectionne-le. Oh. On va régler la luminosité. Celui qui est en bas, on va le faire bouger. Ah bah il a déjà bougé, d'accord. J'oublie totalement ce que je fais, c'est un truc de fou. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour tenter d'aller supprimer ces rébellions. Excusez-moi. Il me reste 2 petites minutes. Voilà, donc on va tenter d'aller détruire Zoufbar et Karak Kadrin, c'est nos cibles maintenant. Puis après on tentera d'aller détruire le clan Handground. Ok, donc là on est toujours en usure, c'est bien chiant. On va prendre protection et ça s'en va dans 2 tours. Oh, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Bon lui il a presque fini de recruter, ça c'est bien. Le mec qui arrive par là. Déjà toi est-ce que tu peux refaire une attaque? C'est tout à fait ce que je voulais. Ah oui mais non parce que du coup il est vigilant. Échec, bah oui. Donc on va se dépêcher. Attendez, est-ce que si je marche en mode marche, ah, c'est quand même bien mieux. Et donc là voilà, là on est deux, donc du coup hop on peut défoncer la rébellion. Et on va prendre du moral. Voilà, alors. Rien à
reconstruire, donc ça m'arrange un petit peu. Alors, oh, on se fait assiéger, c'est pas possible. Ah, c'était prévisible en même temps, mais bon. Donc du coup, ce qu'on va faire pour répondre à leur assaut, bah, c'est qu'on va aller leur prendre une autre ville. Là, on va vite fait passer le tour, hop. Je m'en fous qu'il ait peu de combativité, il est en train de se soigner, mec. Allez, il nous reste quelques secondes. Enfin, on va dire qu'on va finir le prochain tour. On va le passer et on sauvegardera. Et on aura fini cet épisode. Épisode 9 si je ne me trompe pas, 8 ou 9. Ça doit être l'épisode 8. Sur ce, j'espère vraiment que cette série vous plaît. Qu'elle n'est pas trop longue à vos yeux. Donc oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever du mode marche, puis on va le mettre dans notre capitale. Puis lui, bah, il sert plus à rien. Là, je pourrais le virer en fait. Mais je vais pas le faire, ça sert à rien. Du coup, ah, dans un tour, on n'a plus le truc. C'est bien ça. Et dans un tour, mon armée, elle est prête. Alors, est-ce que... Oh, ils sont... C'est vraiment des enfoirés. Oh, mais il y a personne. Non, du coup, ce que je vais faire... Attendez, vous savez quoi? Je sais que je vais aller défendre ma ville. Ça dépend. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dedans? Ouais, ouais, il y a du monde. Donc, du coup, je pense que si lui... Je le mets en mode marche. Non, on va le mettre en mode... sans mode. Et que je viens me mettre... ici. Est-ce que je suis genre... Est-ce que je suis genre assez proche de ma ville pour l'aider? Ah bah il s'enfuit. Donc on le saura jamais. Par contre je crois qu'il me reste un petit peu de déplacement. Non je peux pas aller le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un petit niveau à ce mec. On va lui mettre... On va lui mettre quoi? On va lui mettre vétéran balafré. On va lui rajouter de la vie. Juste au cas où. Ah donc là on se fait enfin assiéger. Donc toutes nos constructions sont suspendues. Est-ce qu'on a l'avantage? Oh oui. On va passer le tour. On va tuer cette rébellion. Puis ce sera terminé. Urzag, le grand prophète vert, qui a plus de combativité, j'ai jamais vu. En plus on va bientôt se bouffer une rébellion là ici, ça m'embête. Du coup on va passer le tour, on va voir ce qui se passe avec nos rébellions et Catherine. Et si tout va bien, on devrait survivre. Alors j'essaie de pas t'en traiter de paix mec. Donc il s'est enfui. Donc il va évidemment revenir, hein, sans doute. Malheureusement. Notre chef qui est en usure. Sérieux. On va passer par là. On va aller directement sur Karak Dromar. On va prendre cette ville. Alors ici on peut se faire quoi intéressant? Bah ça, hein, c'est la base. Au cas où une petite rébellion se ramène. Hein. Alors lui on va juste hop le soigner. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien? On va se reprendre une rébellion derrière, sérieusement. Je pense que si je tue la rébellion du chaos totalement, il y aura plus de... Enfin, il y aura de la corruption en moins. Non? Voilà, encore plus de corruption en moins. Alors qu'est-ce qui se passe ici, maintenant qu'on a nos deux armées qui sont fin prêtes à tout défoncer? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ramener genre en mode souterrain. On va les ramener là. Et tour suivant, on va aller se mettre là en campement. Comme ça, on va gagner un petit peu de... On va faire ça vite fait, voir juste ce qui se passe, si c'est une mauvaise idée ou pas. Je compte mettre ces deux unités ici, donc loin de leur garnison, en mode campement.
faire baisser l'ordre public. Est-ce que ça augmente la corruption? Ça augmente pas, ça baisse, c'est dommage. Mais je pense qu'avec ces deux-là, la corruption devrait plus baisser ou alors elle devrait légèrement augmenter. Je pense, hein, je suis pas sûr. Ok. On va prendre ferveur de guerre, comme ça on va avoir plus de morale pour nos troupes. Alors voilà, ce que je comptais faire c'était genre me mettre ici. Me mettre en mode campement, comme ça j'ai plus de combativité. Et eux, ça va vraiment pas leur plaire. Alors du coup on va rapprocher bien comme il faut les deux mecs. Comme ça ils sont ensemble. Paf. Du coup on a deux trucs en mode campement. Et on a ça au cas où pour aller les contrer. On a une petite garnison. Donc qu'est-ce qui se passe sinon dans le coin? En haut on va aller voir et après je sauvegarde. Donc on prend ça pour enlever la corruption parce que sinon on est mal. Voilà, donc je vais sauvegarder sous vos yeux ébahis. Et je vais vous dire salut.